On a terminé la vidéo précédente en se posant la question, est-ce que l'on peut être sans forcément faire? En d'autres mots, est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi on est si obsédé avec ce besoin d'expérimenter? Tu peux te poser la question maintenant, pourquoi on ne peut pas s'empêcher de toujours vouloir expérimenter? Qu'on ne peut pas s'arrêter une seule minute, il faut toujours qu'on fasse quelque chose. Si tu te poses cette question vraiment sérieusement, parce que toute la sagesse elle est là, la sagesse c'est pas dans les mots que je dis, la sagesse c'est quand tu y vois par toi-même. Si tu te poses réellement la question, que tu te questionnes, ça peut faire un tilt. Donc pourquoi on est si obsédé? La voix pourrait dire, c'est pour profiter de la vie. Mais est-ce que tu peux voir à quel point cette quête est futile? Car cette quête est sans fin, ça va toujours se renouveler, et surtout que tu vas jamais arriver nulle part. L'illusion qu'on arrive quelque part va perdurer tant qu'on aura cette impression qu'il y a un expérimenteur, un acteur qui se dirige vers quelque chose, donc c'est la petite voix. Le problème c'est que c'est une illusion, et c'est pour ça que tu souffres, c'est parce que tu ne vis pas dans la réalité. La réalité, c'est qu'on est toujours ici et maintenant, c'est qu'on est la conscience derrière l'acteur. L'acteur, c'est la voix dans la tête, mais cette voix, on peut l'observer. Si tu t'intéresses à la conscience, tu te rends compte que cette conscience, elle est toujours ici. Peu importe où tu es, si tu te poses la question, c'est que je suis toujours ici. Et au niveau du temps, tu es toujours dans ce même moment présent, ça ne bouge pas. C'est toujours ici, c'est toujours maintenant, et ça, c'est qui tu es. Quand tu touches à ça, tu as retrouvé une paix, félicitations, ça y est, tu es revenu à la maison, tu es sorti de l'illusion. Mais tant que tu crois que tu vas arriver quelque part, tu es dans l'illusion, tu es dans l'ego, tu es dans le mental, dans le monde mental. Et ça, là si tu es emballé par des choses, ça va pas te faire tilt. Mais un soir d'hiver, tu les connais ces soirs-là, il fait froid, tu es assis chez toi, et là tu sens que, là je peux pas faire grand-chose, peut-être qu'il neige dehors, il fait froid, je me sens assez seul. Et là d'un coup tu vas te sentir mal à l'aise. Tu vas te dire, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'aille voir du monde parce que là ça va pas. Mais pourquoi? C'est parce que là tu peux plus vraiment te distraire. L'environnement est froid, terne, et du coup tu peux plus vraiment jouer avec le mental. Et du coup tu vois la réalité telle qu'elle est. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que tu vas dans le développement personnel, que tu essaies de t'améliorer, que tu essaies d'atteindre tes buts et tout ça, tu vas te sentir bien uniquement pendant un court temps. Et quand le soir d'hiver va arriver, tu vas totalement déprimer. Et ce soir d'hiver, il va arriver que tu le veuilles ou non. Tu peux bien te distraire autant que tu veux, tu peux bien avoir un faux semblant, oh ça y est, j'ai du succès et tout ça, ça marche. Tu es approuvé par les autres, tu gagnes de l'argent, tu as des projets qui se débloquent et tout ça. Et là, tu es dans le mental, tu dis, oulala, je suis en train d'évoluer, ça y est, là, il y a tout qui va bien. Ça, c'est la vie, je profite de la vie, je profite de mon plein potentiel. Mais ça aussi, c'est illusion que ça puisse l'être. Le soir d'hiver, il va arriver. Et ce soir d'hiver, il va faire mal si tu étais fortement dans cette illusion. Le problème aujourd'hui, c'est que cette illusion, elle est mise sur un piédestal. C'est que tout le monde court après ça. On te dit, le bonheur, il est là-bas. C'est pour ça, reviens et questionne-toi. Questionne-toi la source de tout. Qu'est-ce que cette voix dans la tête? C'est que ça, c'est l'acteur. C'est quoi cette voix? Et questionne la source. Qu'est-ce que c'est que cette voix?
Si tu questionnes la voix elle-même, que tu ne fais pas de la psychologie à utiliser la voix pour essayer de raisonner par rapport au monde extérieur, à la vie et tout ça, non. Tu vas à la source, tu questionnes la voix elle-même, qu'est-ce que c'est que ça? Plus tu vas questionner ça, plus tu vas réaliser que tu es la conscience, que tu es toujours ici et maintenant, et plus petit à petit l'illusion va se calmer, et il y a une paix qui va arriver, une paix intérieure. Cette paix intérieure n'est pas dépendante des situations extérieures, et c'est ça qui fera qu'au milieu du chaos, quand les gens te diront « Oh bah, lui il est un peu naïf à garder un sourire alors que tout va mal », et toi ça ira parce que tu as une paix intérieure, tu as réalisé que tu n'es pas ce jeu mental, tu es sorti de l'illusion. Cette paix intérieure, c'est aussi ce qu'on appelle le bonheur, c'est l'absence de souffrance. Tu verras que c'est beaucoup plus facile de sourire quand tu n'es pas stressé, perdu dans le futur et perdu dans les regrets du passé. Mais tu es là, tu es présent, tu es bien. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que la voix elle dit, au final tu te rends compte que tout prend place en toi, en la conscience, en ce ici et maintenant. Il n'y a rien qui bouge. Cette paix elle a toujours été là, elle sera toujours là. C'est qui tu es vraiment. Donc dans ces vidéos, c'est ce qu'on essaye de voir. Reviens à la source, vois qui tu es. Une fois que tu as découvert qui tu es, après il n'y a plus qu'à danser, il n'y a plus qu'à faire les choses. Mais la différence, c'est que tu sois en train de faire les choses ou que tu sois sur ton canapé tout seul un soir d'hiver, ça va. On est bien. Et c'est aussi ça qui fera que les personnes, tu les respectes pour ce qu'elles sont. Que tu les apprécies pas uniquement quand elles se comportent comme tu veux. Mais que demain, lorsqu'elle se comportera pas comme tu veux, d'un coup tu vas être violent ou tu vas être critique avec ces personnes-là. Maintenant tu pourras respecter la vie, apprécier cette danse et pleinement vivre. Comprendre que la paix elle est toujours là. C'est pas quand l'extérieur, les circonstances sont comme tu veux, ça arrangerait l'ego. Mais comprendre que la paix c'est déjà là. Et que ça rayonne. Et pour finir, quand le soir d'hiver va arriver, parce qu'il va arriver, que tu vas galérer un peu, que tu vas dire oh c'est terne, et puis là j'y arrive pas, tout ça, voilà, c'est fait pour. Parce que quand il n'y a plus de distraction, tu vois tout le chaos mental. Tu vois vraiment le mental ce qu'il est. Donc là mon conseil c'est juste bouge pas, observe. Observe cette voix. Cette voix crée du chaos, c'est vrai. Tu trouveras jamais la paix avec la pensée, c'est le chaos lui-même. Donc observe encore, encore et encore. Et ces soirs d'hiver, ils vont pas être faciles. Mais après, tu vas voir que tu auras gagné une sensibilité. Que maintenant, tu seras plus sensible à cette voix. Que tu ne seras pas le je, l'ego, le petit moi. Mais que tu comprendras qu'en fait, ce je, ce moi, c'est peut-être pas ça. Parce que je peux vraiment l'observer. Je peux voir le chaos qu'elle raconte. Donc quand c'est dur, continue. Quand la pensée dit n'importe quoi, que ça crée des émotions et tout ça, continue d'observer, reste l'œil, observe encore, encore et encore. Continue de questionner qu'est-ce que c'est que tout ça. Et petit à petit, il va y avoir ça, ce déclic. Que tu es la conscience, tu n'es pas cette pensée. Et au fond de toi, c'est tout ce que tu cherches. Tous ces milliards d'humains qu'il y a autour de toi, tout ce que tout le monde cherche, c'est la paix et le bonheur. Eux qui sont identifiés au petit mot dans la tête, ils le cherchent à l'extérieur, ils sont sur une quête qui est sans fin et avec des frustrations sans fin. Mais là, si tu réalises ça, ça y est. Tu as court-circuité tout le truc, tu as retrouvé qui tu es vraiment, c'est la sagesse. Le bonheur ne sera jamais à l'extérieur. Dans cette vie, il y en a qui le réalisent plus tôt que les autres. Et petit à petit, parce que même quand tu l'as compris, après il faut que le temps que le corps s'adapte à cette réalité. Donc continue petit à petit, observe. Et une fois que tu as cette paix, après tout ce qui reste, c'est le partager. C'est la danse du silence. Les choses dansent, elles vont, elles viennent, mais tout prend place sur silence. Là il y a un silence, une pensée vient, elle va danser, elle repart dans ce silence. C'est toujours ce même silence, c'est qui tu es, il n'y a que le silence. Et tout danse dessus.
Mais ce qui danse, c'est pas des entités. Une pensée arrive, tu sais pas pourquoi. Puis elle repart. Les pensées sont spontanées, c'est chaotique. On croit que c'est une personne, qu'il y a un ordre logique, mais non, c'est chaotique. Un jour tu vas penser à ça, un jour à autre chose, et ça part de tous les côtés. La seule stabilité, toute la stabilité que tu cherches, la sérénité que tu cherches, la conscience. Voilà. Commence à voir ça maintenant, avant que le soir d'hiver arrive. Et comme ça, quand les nuages noirs arriveront, que le nuit d'hiver froide arrivera, ça se passera un peu mieux. On commence maintenant. Merci.